Bonjour mes frères et sœurs, la repentance de Jésus, c'est le baptême. Et beaucoup aujourd'hui de chrétiens ne comprennent pas ça. Et il y a la confusion. Combien de chrétiens ils se refont rebaptiser? Quand tu es baptisé, tu es baptisé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des pensées. Bon, les chrétiens ont fait des erreurs, ils ont fait des choses qu'il ne fallait pas, mais Dieu ne les condamne pas par rapport à la parole. Il faut savoir la comprendre, la parole. Nous voyons dans Matthieu 28, à partir du verset 19, je prends le verset 16, les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Verset 17, quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Verset 18, Jésus s'étant approché leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est lui l'autorité. Qu'est-ce qu'il dit Jésus? Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est cette autorité. Et certaines églises, ils diront, c'est pas le bon baptême. Satan peut mettre la confusion. Ils diront, c'est le baptême du nom de Jésus. C'est pareil. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est une autorité qui a été donnée dans la vie des chrétiens, les vrais chrétiens, les chrétiens de Béret, les chrétiens qui ont la connaissance. Mais Dieu ne condamne pas. Mais si tu as fait l'erreur, mais si tu cours dans une église pour te faire baptiser, sache que Jésus gardera ce baptême, que tu le veuilles ou pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de problèmes, des doutes. Il dit bien le Seigneur, allez, faites. Nous devons faire des disciples pour toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, ce que Jésus a donné. Il nous a donné la solution, la clé est là. Et il y a beaucoup d'églises aujourd'hui, ils ne veulent pas accepter. Il y a des personnes qui ont été baptisées et après ils ont été découragés. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans les maisons. Et à cause d'eux, les gens ont de la confusion. Voilà pourquoi il y a des problèmes aujourd'hui. Les catholiques, ils ont cette vérité, mais ils l'ont négligée. Ils préfèrent faire un baptême d'enfant, dire conseil à tous les ingrédients. Non, on doit faire l'ordre de Dieu. L'Église catholique ont la vérité, bien sûr, mais ils négligent beaucoup de choses. Voilà, ils préfèrent mettre des statuts, c'est pas interdit. Mais la repentance, c'est Jésus. Le baptême, c'est Jésus. Jésus le dit, allez, c'est lui seul. Voilà, lui, il peut changer nos cœurs. Il est le Saint-Esprit. Le Père, le Fils, Saint-Esprit. Oui, tu peux à haute voix, l'enseigner, ces choses-là. Ce n'est pas diabolique. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens de maison. Tout est permis. Des gens qui viennent, ils reprennent les autres personnes pour leur repentance, pour leur intérêt. Ils ne te parlent pas d'argent, mais pour leur intérêt. Et plus tard, petit à petit, certains brebis qui sont négatifs, ils vont venir. Et il peut y avoir 10 000 brebis mal enseignées. Voilà pourquoi aujourd'hui, il faut enseigner le baptême de Jésus. Le Père, le Fils, Saint-Esprit, Trinité n'est pas diabolique. À cause des paroles de la langue, on dit, la Trinité n'est pas diabolique. C'est la Trinité de Jésus. C'est juste montrer qu'il y a 3 éléments, le Père, le Fils, Saint-Esprit. Je prends le passage dans Hébreux 6. Écoutez ce qu'il dit le Seigneur dans Hébreux 6. Hébreux 6. Verset 5. Qui ont goûté à la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir. Verset 6. Et qui, sans tomber, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient par leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie, au mensonge, lorsqu'une terre abreuvée par la pluie qui tombe sur elle produit une herbe utile, et nous devons être utiles à la parole de Dieu. Ce n'est pas possible qu'on puisse reprendre une personne qui a été baptisée. Ce n'est pas possible. Voilà, ce n'est pas possible. On reprend les personnes
Et il y en a des sectes qui rentrent. Ils vont dire, moi je connais la parole, je vais me mettre au milieu de ces brebis, je vais les reprendre. Non, c'est pas possible. Et il y a beaucoup, ils ne font pas exprès, ils ne sont pas conscients, et ça met la destruction des églises. Il y a, la parole le dit dans 1 Corinthiens 11, on parle du repas, on parle de secte. Il faut que ces choses arrivent, mais il faut être prudent. Quand je parle de ce passage, je leur dis dans 1 Corinthiens 11, ils n'écoutent pas, ils négligent. Il y aura des sectes et des divisions. Si on veille, il n'y aura pas de division. Jésus est le baptême de repentance. Voilà. Voilà. Et qui, sans tomber, soit comme renouvelé, amené à la repentance. Ce n'est pas possible. Il peut avoir des pensées, c'est normal. Ça ne veut pas dire que tu es tombé parce que tu as fait des erreurs. Le baptême est normal. Le Père, le Fils, cet esprit. Dans les actes des apôtres, on parle du nom de Jésus, le baptême. C'est pareil. Mais aujourd'hui, confusion sur confusion. Ce sont des sectes. Ils vous disent, il n'y a pas le Père, le Fils, cet esprit. Ce n'est pas possible. Parce qu'on parle de Trinité, ça y est, on est des démons. Ces gens-là, ils sont très dangereux. C'est des savonnettes glissantes. Et ils continuent, il y en aura encore. Même ceux qui ont été blessés dans les églises, ils créent leur groupe de prière. Et pourtant, c'est la Trinité. Ils sont en danger. Voilà le problème. Les religions ne sortent pas, on le sait. C'est que le baptême de Jésus. Mais si tu es tombé, Jésus a été tenté 3 fois dans les déserts. Mais il était Dieu. Nous devons être le modèle de Jésus. C'est ça la vraie repentance. C'est Jésus, le chemin, la vérité et la vie. On dit que Jésus n'est pas Dieu. Il y a erreur doctrinale. C'est dans le sens que Jésus s'est fait homme. Il n'était pas Dieu, 100% homme et 100% Dieu. Mais il était vraiment avec le Père. Tout ce que le Père disait, il le faisait. Aujourd'hui, Dieu nous donne l'instruction. Nous avons le Saint-Esprit. Demandons au Saint-Esprit. Voilà, il faut des pasteurs, il faut des prêtres choqués. Il faut des évêques choqués. Mais lorsque tu as la connaissance, tu n'as pas besoin qu'on t'enseigne. Mais il faut aller à l'église. Il ne faut pas juger parce que tu es catholique ou protestant. Il faut aller à la parole de Dieu. La parole de Dieu, qui est la source de vie. Aujourd'hui, oh lui, on l'a vu chez une prostituée, à lui, mais même, il peut tomber. Ce n'est pas des faux, c'est des gens qui ont été déçus. Mais après, ils reviennent, d'accord, pour enseigner d'autres paroles, pour amener les brebis dans l'erreur. Le berger, c'est Jésus. Oh, moi je connais la parole, tu te tais, je ne suis pas orgueilleux. C'est des orgueilleux. Lorsqu'il dit orgueilleux, ils se défendent, ils mettent des sécurités. Moi je ne suis pas orgueilleux. Attention, parce que lorsque tu marches avec le Seigneur, tu n'es pas orgueilleux, choqué. Il y a plusieurs sortes d'orgueil aujourd'hui, cherchant la parole et la lumière. Des fois on parle de l'argent, on se dispute. Ah oui, ah c'est pasteur. Et il y a des églises qui vont dire, oh, c'est pas grave, va avec nous. C'est eux les dangereux. C'est eux qui, après, par la suite, ils vont vous demander de l'argent. Ils cherchent des brebis qui ne sont pas de Jésus, pour les éloigner de la parole de Dieu. Combien de gens, parce qu'on ne te voit pas, moi je faisais partie de ces personnes-là, qui au départ ils étaient dans la Trinité, après ils ont commencé à enseigner d'autres paroles. Et il faut savoir, moi j'allais visiter avec un frère, on est dans les hôpitaux, il y a une fois qui est rentré, une tomate pourrie qui est rentrée. Au départ, elle était gentille, mais non, je venais vous voir par intérêt. Très doux, des bons agneaux. Après, petit à petit, il prend la décision de convertir à leur façon, à leur intérêt. Il dit non, l'argent, non, pas ça. Et finalement, c'est eux qui reçoivent l'argent. Moi, je suis contre ça. Mais je donne pour Dieu. Il y a un temps pour tout de donner. Il ne faut pas vous dire les gens, donner. C'est normal qu'on donne. Oui, Abraham a donné. Oui, Moïse a donné. Oui, et c'est vrai. Nous devons être la parole de Dieu. Oui, Jacob aussi a donné. Tout le monde a donné. Mais aujourd'hui, on mélange et c'est des torchons. Non, la parole, c'est la parole. Oui. Son sang a donné. Mais il a péché parce que dès qu'il a eu l'argent, trop d'argent, au départ, c'était bien. Dieu l'a béni. Dieu l'a donné automatiquement. Après, trop d'argent, parce qu'il a eu des discernement, et on peut se faire pécher. Tu peux être dans la parole de Dieu te faire pécher. Et le pasteur doit enseigner, donner avec le cœur. La prostituée qui a donné tout son parfum, elle a parlé à la valeur, elle a donné pour Jésus. Le parfum, c'est Jésus.
Et Judas qui était à côté, il a dit, oh, elle aurait dû le donner pour les pauvres. C'était pour son intérêt. Il y a que bien des personnes qui veulent intérêt. Pas tous les pasteurs. Enseigne la parole, donne avec le cœur. Mais ne maudit pas parce que la personne n'est plus ou moins. C'est comme la veuve, 2 pièces de monnaie. Jésus ne l'a pas condamnée. Elle a donné toute la valeur, l'amour de Jésus. Et ceux qui donnaient le plus, ils pouvaient donner plus encore, ils ont gardé. Voilà. Et c'est parce que tu donnes ton argent, lorsque tu le donnes avec bonté, comme celle qui avait 2 pièces, la veuve 2 pièces de monnaie, la prostituée qui avait tout son parfum, c'est ça donner à Dieu. Aujourd'hui, dans l'église, on demande, il faut expliquer. Donner, c'est avec bonté. Tu peux donner. De toute façon, un jour ou l'autre, tu partiras, que tu achètes ou pas. Mais il faut manger, c'est normal. Ça fait partie du jeu. Aujourd'hui, on dit, oh, il ne faut pas grignoter. Ne pas juger celui qui mange. Ne pas juger celui qui ne mange pas. C'est ça la parole de Dieu. Réveillez-vous, pasteur. Ah, lui, de quoi il se mêle? Non, je ne me mêle pas. Mais moi, quand il y a des choses qui ne vont pas, je coupe avec des personnes. Comme des fois, je dis, oh le pauvre, pitié. Si ce n'est pas de Dieu, sortez de ce milieu-là, sortez de vos orties. Il y en a qui veulent reprendre des personnes pour chercher des brebis. Pas pour Dieu, pour leur intérêt. Au départ, ils sont gentils. Ils ne vous demandent rien du tout. Mais par la suite, vous verrez quand ils seront. C'est eux qui demanderont plus d'argent parce qu'ils disent, moi je prêche, donne-moi. Mais attention, il y a des vrais pasteurs. Je connais un pasteur de mon église et c'est un vrai pasteur. Je ne dis pas le nom, mais c'est un vrai pasteur. Peu importe l'étiquette, c'est un vrai pasteur. Mais il y a des batailles. Cherchons probablement le royaume de Dieu. Ça peut arriver de faire des erreurs. Parce qu'aujourd'hui, dans l'informatique, on fait des erreurs. Moi, ça m'est arrivé en disant, mais donnez avec amour. Ouais, c'est un principe. Et le micro s'est décroché, on ne sait pas ce qu'il y a eu, parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Voilà. Et ça met la confusion, mais je n'ai pas eu de confusion, je sais que je suis correct, je suis honnête, je suis fier d'être avec ma famille, et c'est que je fréquente, je suis fier d'être avec elle, de dépasser des débats, des dégâts je faisais, parce que ce n'était pas dans la sanctification. Et j'en parlais à certaines personnes, oh laisse tomber celle-là, parce qu'ils n'ont pas de discernement, laisse tomber celle-là, sans savoir pourquoi. Et même des gens qui étaient durs avec moi contre la Trinité, laisse tomber celle-là, parce qu'ils voulaient me mettre dans leur groupe. Voilà, quand ça je fais rien, oh c'est pas grave, sois célibataire, c'est dangereux, c'est dangereux. Et ces gens-là qui étaient avec moi n'étaient pas méchants au départ. Après, c'était téléphone, pourquoi t'as dit t'invites mon frère, tu l'invites pas? Ben, ma famille, j'ai dit, ils ne comprenaient pas, non, la vélo est bouché. Laisse tomber ta famille, laisse tomber tes trucs, tu fais, moi je fais les choses, j'aime bien faire les marrantes, j'aime bien faire les tableaux, c'était toujours le diable. Hein? C'est-à-dire que je fais rien, je croise les mains et je fais rien de ma vie. Moi, j'ai toujours travaillé. Et les gens qui sont avec eux, même je connais quelqu'un qui ne travaillait pas du tout, toute sa vie, il n'a pas travaillé. Il avait une bonne famille chrétienne. Et il est maintenant célibataire, il a 100 ans, mon âge, avec ce groupe-là. Mais j'ai dit, Seigneur, je prie pour ça. Arrêtez. Les religions ne sont pas, tu peux dire chrétien, ça ne veut rien dire. Maman, témoin Jéhovah, pentecôtiste, cherche Jésus de tout ton cœur, de toutes tes pensées. Aujourd'hui, la confusion, c'est confusion. On se sert des religions. Cherche ton Jésus, cherche le royaume de Dieu, sa justice. Il faut donner pour Dieu, c'est normal. C'est le principe que Dieu donne. Après, ne te pose pas de questions. Que l'Église soit moins riche, plus de monde. Cherche le salut de Jésus. Comme les 10 lépreux, celui qui était fidèle à Jésus, il a compris, comme les 10 vierges, ceux qui étaient fidèles, ils ont compris. Peut-être c'est qu'ils se moquaient des sœurs, mais aujourd'hui, il peut y avoir des riements, des rires, des moqueries, même dans nos églises. Même, voilà, il ne faut pas juger les religions, sachant que le réveil est en train de se faire chez les musulmans, chez les chrétiens. Et ils vont voir cette révélation. C'est Jésus le prince de vie. En parlant d'Antichrist, et ci, et ça. Cherche d'abord Jésus, au lieu de parler d'Antichrist. Cherche la parole de Jésus, cherche cette parole qui peut sauver. Au lieu de parler de système, c'est vrai qu'on parle trop d'argent. Le diable, il est rusé. Il va mettre la confusion d'une vérité d'un pasteur. Il parle d'argent, ce n'est pas pour faire du mal. Donnez pour Dieu. Il y a un qui dit, arrêtez, c'est pasteur, il n'y a pas de réveil. Mais quelle dispute qui met Satan aujourd'hui. On l'entend dans les réseaux sociaux. Des personnes qui disent, tant qu'on mettra l'argent, il n'y aura pas de réveil. Ce sont des menaces. Ce sont des menaces qu'ils font.
ils font peur. Et ces gens qui parlent comme ça, ils sont plus riches que toi. Voilà. C'est des chantages. Satan, il peut faire n'importe quoi. La foi, cherche la foi de Jésus. Donne pour Jésus. La foi de Jésus vaut plus que de l'or. Donne pour que ton assemblée, il faut bien que le pasteur y vit. Donne, pas un but de dire, moi j'ai ci, j'ai ça. L'égoïsme. On n'est pas des égoïstes. Qu'on soit pasteur ou pas pasteur, c'est la révélation de Jésus-Christ. Je me suis, pas une fois, je me suis accroché avec les anciens. Arrête, et on n'est pas comme ça. Mais si tu n'es pas comme ça, arrête de t'énerver. C'est ça, le diable, il peut faire n'importe quoi. Mais il ne faut pas en vouloir. Mais sortez de certains qui viennent chercher des brebis pour leur intérêt. C'est là qu'il faut sortir. Mais allez à l'église. Oui, Pierre et Jean étaient assidus à la prière à l'église. Nous devons être assidus. Voilà la vérité. Et la vérité, c'est Jésus. Amen et amen.